Bon, hey, bonjour, c'est l'heure de la pause créative. Alors, vous êtes chez Création Encre Papier, mon nom c'est France Labrec. Je suis bien contente de faire cette petite pause-là avec vous. Je vais juste aller me brancher pour voir tout ça en même temps. Et aujourd'hui, le thème est toujours la simplicité. Alors, je vais vous laisser le temps de vous installer, d'arriver. Je vais juste tasser ça. Alors, on voit que ce que j'utiliserai aujourd'hui, ça se trouve être le kit sous mon parapluie. Alors, c'est un ensemble qui vient avec la perforatrice et comme tous les kits, quand on l'achète en lot, on a 10% de rabais. Alors, on va se servir de ça. C'est vraiment un joli jeu d'étampes. J'ai 2 cartes à faire avec vous. Alors, on va commencer tout de suite et je vais vous démontrer qu'est-ce qu'on va faire pour la première. Alors, j'apporte quelques petits trucs que je vais avoir besoin. Je vais juste tasser ça ici. Ah, juste un... Oh, bonjour Christiane. Je reviens. J'ai oublié de mettre ma petite carte ici comme ça, si vous avez des références à demander. Alors, OK. La première carte, bon, j'ai fait l'enveloppe, j'ai mis le dessin des petites bottes de pluie. Hein? Fait que ça, c'est super simple. Et ma carte, elle est en couleur piscine party. Ça, c'est mon carton intérieur, comme ça ici. Alors, je vais le faire tout de suite. Tout ce que je voulais vous montrer avec ça, c'est que j'ai remis mon dessin de petites bottes. Et voyez-vous que j'ai fait le contour. J'ai ancré. Il m'en reste juste un petit bout à faire. Alors, ça ici, c'est pas fait. Donc, on voit que ça fait vraiment... c'est moins nuancé. Alors, on voit vraiment, tu sais, le blanc sur la piscine party, tandis qu'ici, ça vient comme se jumeler. Alors, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de prendre un petit doigt éponge. On éponge dans le tampon ancreur, puis on vient frotter le rebord, comme ça. Alors, plus on frotte et qu'on est perpendiculaire, ben plus ça fait une ligne mince, et plus on penche, eh bien, plus on vient en mettre sur le papier. Alors, c'est à vous de voir comment vous voulez opérer ça. Et tandis qu'on a ça là, on va le coller tout de suite. Donc, notre intérieur sera déjà fait. Alors, super simple, là, on met un tout petit peu de colle. Il ne faut pas mettre des grandes lamelles. Hein? En tout cas, on ne met pas de la colle à profusion. On y va tout petit, puis on peut l'étendre comme j'ai fait là, en faisant des va-et-vient. Tiens. Hein, ça, c'est beau. On fait juste coller le contour et c'est suffisant. Tiens, comme ça. OK, alors notre dessus de carte, on va le terminer tantôt. Et pour ce qui est du dessus, j'ai ça ici. Alors, j'ai déjà étampé, je voulais vous montrer un petit quelque chose avec le Stemperatis. Ça, si je mets ça là, ça va être correct pour vous. Et voilà ici. Regardez bien. Juste voir si je suis bien centrée. OK, ça c'est correct. Alors, on va... Bon, peu importe où est-ce qu'on se positionne, c'est pas grave. Je vais juste m'assurer d'être bien droite. Petite botte et ça. Alors, on va tenir ça ici. Puis, on va tenir ça comme ça ici. 2 choses. On va étamper les petites bottes. Puis, on va venir mettre le manche du parapluie. Alors, si je mets le manche du parapluie comme ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va étamper le bout du manche sur le parapluie, alors on ne veut pas le voir. Donc, tout ce que je vais faire, je vais me mettre un petit post-it comme ça ici. Et donc, on n'aura que... Oups là! Il me colle dessus. Fait que ça va étamper juste au rebord. Ça va être parfait. Pour ce qui est des petites bottes, je voulais que le parapluie ait l'air d'être à côté sur les bottes. Alors, mon petit rebord de botte, je viens tout simplement l'accoter pour qu'il chevauche le parapluie. Alors, on positionne nos choses comme ça. Ça colle beaucoup, hein, les étampes en résine. Alors, j'aurais peut-être dû mettre un petit aimant sur ce côté-là.
OK, ça a quand même, ça a bougé un tout petit peu. Un poil de derrière, mais ne soyons pas trop difficiles. Alors, je viens ancrer la memento. Fait que je peux faire les deux en même temps. C'est ça qui est vraiment le fun. Je viens appuyer comme il faut. C'est merveilleux. On va essuyer ça tout de suite. Alors, on essuie ça. On va pouvoir ranger nos petits morceaux tout de suite. Alors, voyez-vous que si j'enlève le post-it, le parapluie, ben, il est super top shape avec le manche qui semble sortir d'en dessous. C'était ça le but. OK. Alors, on étampe les bottes avec le manche. Ça, c'est fait. On va venir colorer ça. Et vous allez voir que ce ne sera pas tellement long. Je vais quand même... Je vais mettre un papier en dessous parce qu'on s'entend que les Stampin' Blend, hein, ça passe un petit peu au travers. OK. Alors, les bottes, on va les faire de couleur piscine party pour que ça vienne rejoindre le papier, le carton qui est en dessous. Et regardez bien, je prends ma pointe pinceau. Je viens juste remplir l'espace comme ça. On va faire nos nuances après. Comme ça ici. Ça, c'était ma couleur pâle et la couleur foncée. Bon, ici, on peut s'imaginer qu'il y aura comme un ombrage sur le dessous ici. On peut mettre un petit ombrage comme ça. Parce qu'il y a quand même un... Tu sais, c'est rond, hein? C'est ça que je veux dire. Ici, on va en mettre un petit peu plus. Une petite affaire de plus ici. Tiens, comme ça. On va reprendre la partie qui est un petit peu plus pâle, juste pour dire qu'on vient refaire un peu la portion. On vient passer comme... juste au bord de la ligne foncée qu'on a fait. OK? Tout simplement. Donc, ça donne un effet d'ombrage. Je vais vous l'approcher. Voici. On va prendre le ardoise bourgeoise pour venir faire comme la semelle et le petit rebord ici. Voilà. Alors, ça, c'est pas rien de bien compliqué. OK. Pour ce qui est du parapluie, puis là, je voulais vous montrer une autre technique. Je voudrais faire... Voyez-vous que dans le jeu d'étampes, on a des petites fleurs. Bien, je voudrais mettre les fleurs sur le parapluie. Mais je vais vous montrer le truc de comment mettre les fleurs, comment les étamper sans que ça dépasse et pour que ce soit vraiment seulement dans le parapluie. Alors, je vais prendre juste cette petite fleur-là. Je vais la positionner sur un bloc. Le bloc est gros pas mal, mais c'est pas grave. Et voici le truc. Avec la perforatrice, on la voit-tu bien? Oui. Alors, avec la perforatrice, j'ai pris un carton brouillon. Je vais juste c'est ça ici, là. J'ai simplement que perforé. OK? Fait que je me trouve à avoir mon masque. Mais vous comprenez que si on veut mettre le masque comme ça ici, puis que nos fleurs soient vraiment juste à l'intérieur, ben ici, je risque de détamper. Alors, on vient reprendre le morceau qu'il y avait dedans. Là, je pense qu'il était de l'autre côté. C'est pas mal égal, là, mais il rentrait vraiment bien comme ça. OK. Alors, on vient de mettre comme ça. Puis, on va mettre aussi notre découpe du manche. Puis, on va juste venir tenir ça avec un post-it. Alors, on voit bien que... OK, je vais m'approcher, là. Si je place mon masque par-dessus, on voit qu'il y a quand même un contour qu'on voit. Donc, je vais me coller vraiment au rebord ici, puis c'est par là que je vais commencer.
Donc, je le positionne comme ça. Je suis pas obligée de mettre de post-it ou quoi que ce soit, là, parce que je vais déplacer. Je vais juste me tasser, que vous voyez bien. OK, alors je prends mes petites fleurs, puis je viens faire un petit bout comme ça, ici. Ensuite, je vais aller au centre, mais avant d'aller au centre, je vais remettre... Hop. Ouais, j'avoue que ça bouge, hein? Faut pas que je bouge. J'aurais peut-être dû mettre un post-it en dessous, mais c'est pas grave. Alors, ça ici, je viens juste cacher un peu. Je mets une belle fleur là. Et ici, ce sera juste un petit feuillage qui dépasse. Tadam! Et de l'autre côté, on vient coller le rebord de la ligne pour être sûr que ça ne l'étende pas à côté du carton. On vient remettre ça ici. Là, je vais tourner. Puis, ce sera comme ça. Tiens, pas plus que ça. Et j'attends de vous montrer ce que ça va donner en surprise. Alors ça, on peut mettre ça de côté. J'enlève mes post-it. Toujours facile à récupérer. Alors voilà, j'ai mon petit parapluie qui semble être décoré de fleurs, tout simplement. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder ce masque-là dans mon jeu d'étampes et je vais mettre les 3 morceaux comme ça. Puis je vais les tenir avec mon post-it. Fait que ça reste que dans mon jeu d'étampes. Comme ça, je vais pouvoir m'en servir par après. Et de là, on va venir colorer les feuillages. Tout simplement. Alors, je me sers du vert... ça, c'est vert olive. Alors, je mets le vert olive comme ça. Je vais laisser mon parapluie blanc. Je ne veux pas qu'il y ait trop de mix au niveau des couleurs. Je viens faire ça. Celui-là, c'est Corail Calypso. Alors, je trouvais que Corail avec le Piscine Party, ça allait super bien. Je viens juste mettre de la couleur sur mes petites fleurs. Et avec les foncés, dans la même chose, dans les foncés, je viens juste faire des accents pour faire un peu comme l'ombrage ou les parties du feuillage du centre, là, la ligne. Et celui-là, enfin, oh boy, OK. C'est quand même foncé. Fait que vu qu'il y a une grosse différence, comme je vais vous le montrer, là, c'est peut-être un peu petit. Oh, bonjour Carole. Alors, vu qu'il y a une grosse différence, je vais simplement que repasser au contour, comme pour diluer un peu la marque de nuance que ça a fait. Tiens. Voilà. Juste comme cela. Fait que voyez-vous, ça vient faire une petite nuance super cute, hein? Alors, c'est super simple. Par contre, je vais prendre mon ardoise bourgeoise. Non. Je vais reprendre mon Piscine Party. Ouais, le côté clair. Et je vais juste venir faire comme une piste d'ombrage. Voilà, juste pour dire. Comme ça. Juste pour y mettre une petite teinte. Et on va pouvoir mettre ça ici comme ça. Je pense que je vais le mettre en dimension. Alors, je vais sortir mes gros points de dimension. Comme ça, ça va faire un petit peu une surélévation. Et on en met un dans le milieu pour être sûr que ça reste bien en place, que ça ne s'écrase pas. Et bon, il ne veut pas lâcher celui-là. On va l'avoir. Comme ça ici. Oh, bonjour Jacinthe. Et je viens le disposer le plus droit possible. Comme ça.
Voilà, ça, on va remettre la petite fleur avec les étampes parce qu'on ne veut pas rien oublier. On peut remettre ça à l'intérieur, on sort ça. Alors, je vais regarder mes notes contour, on ajoute les séquins. On ancre le contour ombragé, ça c'est beau, excellent. OK, bien il nous reste juste des petits séquins à mettre avec ça et regardez, les séquins qui sont dans le catalogue annuel, c'est les séquins irisés. Je pense qu'ils sont parfaits pour ça. On a un côté qui c'est comme un peu corail calypso, fait que ça va venir donner une petite touche de couleur, parce qu'on s'entend que mes couleurs, c'est pas mal juste le piscine party. OK, maintenant, on va peut-être... tiens, on va mettre un gros comme ça ici. Puis celui-là, peut-être comme ça, hein? Peut-être sur ce côté-là, vu qu'il y a comme rien. Ouais, ça me plaît. Alors, on vient prendre les points de colle. On met notre séquin dessus, puis on vient tout simplement la poser comme ça. Voilà. Et le petit séquin, le plus petit ici, si on met un point de colle, c'est gros pas mal. Alors, regardez bien, je vais juste venir me faire un petit pouit de colle et je vais le tenir, je vais la poser dessus. Hop là. Tiens, avec mon pic, là, ça va mieux tenir. Fait qu'on vient faire une petite pression, juste pour dire le temps que la colle, là, que ça sèche et que ça fasse la job. Alors ça, on va remettre ça à l'intérieur. Fait que c'est super le fun parce que ça fitait, je trouvais que ça allait chercher juste les bonnes couleurs. Qu'est-ce que vous en dites? Et donc, on a ça ici. Alors, celles qui viennent se joindre à moi, merci Mona, vous penserez de revisionner quand je la mettrai en ligne tantôt, parce que je pense que cette technique-là, c'est super cute à faire. Mais en fait, je pense que je vais colorer mon parapluie dans le gris. Non, je vais le mettre dans le piscine party, hein? Allez, on a le droit de changer d'idée, hein? Ça va juste venir lui faire une petite teinte parce que là, je le trouve un peu tout nu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça va le faire ressortir un tout petit peu plus. Tiens. Comme ça. Voilà. Et on va juste refaire la petite touche. Juste un petit contour. Mettre l'accent un peu plus sur où est-ce qu'il pourrait y avoir comme de l'ombrage. Tiens! OK, j'ai fini. Bon, j'ai fait une petite tache là, mais c'est pas grave. Hein? Alors, ça, c'est la première carte que je voulais faire avec vous. Merci beaucoup, Lise. Et donc, allons-y. La number 2. Alors, la carte numéro 2. OK. Ça, je vais avoir... On a ça ici. On a des petits pompons. Hein? Ça, c'est dans les nouveautés. Merci, Carole. Alors, dans les nouveautés du catalogue, mini-catalogue, il y a ça ici. Alors, j'ai fait mon parapluie. Hein? J'ai fait le même principe. Quand je suis venue étamper mon manche de parapluie, j'ai juste mis un post-it comme ça ici pour que ça puisse étamper puis que ça ait l'air de sortir de l'intérieur comme de raison. Alors ça, on peut mettre ça de côté. J'ai mes petits pompons. Vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Et ma carte, voyons. Alors, sur une feuille 8,5 onces, c'est toujours le même principe. Hein? Je coupe à 4 pouces et quart. Puis, je viens mettre une ligne de score à 5 pouces et demi. Comme ça. Ça serait bien de la mettre sur le bon côté. Et à l'intérieur, j'ai refait mon parapluie tout simplement. Alors ça, on va mettre ça de côté. J'ai un encadré dans le baie des Bermudes.
Pour ce qui est des dimensions, là, ça, c'était une retaille que j'avais. Fait que j'ai pris la dimension que j'avais, puis j'ai fait mon carton blanc un tout petit peu plus petit, puis ça va juste venir faire un petit encadré comme ça ici. OK? Alors, je mets ça de côté parce que c'est avec ça qu'on va travailler. Et je vais vous montrer ce que je vais faire. Alors, j'ai étampé 2 fois. J'ai étampé mon parapluie, j'ai mis mon vœu, j'ai fait les petites gouttelettes et j'ai étampé une autre fois le parapluie. On va le colorer et cette fois-ci, on va utiliser, juste faire attention à mes petites bouboules. Alors, on va utiliser le B des Bermudes. Je vais juste ramener mon petit papier ici. Ça fait presque drôle de travailler avec le papier de Noël encore. Là. Il me semble que c'est beau, hein? C'est passé. Merci, France. Donc, ça, c'est le B des Bermudes pâle. Donc, je vais faire une partie de mon parapluie en B des Bermudes pâle. Une partie en... Ça, j'ai pris le pétale rose. Oups, je vais prendre la partie pinceau, ça va aller plus vite. Puis, je vais me positionner comme ça. Bon, là, je suis sur le bon bord. Juste pour bien suivre mon contour. Comme ça. Oh, je suis allée prendre le foncé. Bon, bravo France. Et le rouge. Ah, on commence par le pâle. Comme ça, je viens juste remplir l'espace. Et on revient avec les foncés. Alors, le Stampin' Blend foncé. Je vais venir comme ceci. Et voilà. Alors, vous voyez, j'ai fait une ligne foncée. C'est vraiment distinct, mais on veut adoucir ça. Je reviens flatter la portion qui est juste entre les deux. Et ça va tout bien se mélanger comme il faut, puis ça va faire une belle teinte. On revient avec la partie foncée de B des Bermudes. Même chose. Et on va faire notre petite ligne. Comme ça. Voilà. Un peu ici. Et je reviens avec mon pâle pour juste venir atténuer. En fait, je vais prendre le pinceau. Comme ça. Vous allez voir, ça va comme se fondre ensemble. OK? Le rouge, je trouve qu'il fait pas assez une différence. Alors, je reviens dans le bas. Et je vais prendre mon pétale rose que j'avais déjà mis en foncé, mais je vais refaire ma ligne. On devrait voir un bel accent. Tiens. Alors, on voit quand même que ça vient faire des nuances. OK, là, j'ai une question, Carole. Question... Eh ben, je vois pas bien ta question, Carole, parce que c'est la pince qui tient mon téléphone, ben je vois pas. Mais je te répondrai tantôt. Sauf que je pense que si je comprends bien, je vois murmure blanc, c'est un carton murmure blanc, tout simplement. Et j'ai étampé avec le Memento. Ah, Stay On. Non, Memento. France. On se calme. J'ai étampé en Memento et je prends mes Stampin' Blend, tout simplement. OK. À savoir que mon parapluie est fait comme ça. Juste par principe, parce que je pense pas que ça paraisse vraiment, mais ça va être en dessous. OK? Fait que tout ce que je viens faire, c'est que je viens juste refaire la même chose, mais sans faire les nuances, là. OK? Mais je vous dirais, celui du milieu, je ne le ferai pas parce que c'est officiel qu'on ne le verra pas. Ça, c'est le clair.
On va pas trop proche des lignes, hein. Je suis allée un petit peu proche tantôt, puis c'est ça qui fait que ça dépasse. Parce que l'encre, elle vient comme un peu s'étendre. Fait que ça, je le laisse comme ça. Voilà. Avec le punch, je viens tout simplement me poinçonner mon parapluie que j'ai coloré. On enlève les petites guidilles. Bon. On peut se tasser ça. On peut se tasser ça comme ça. OK. Et donc, ça ici, on va venir le disposer par-dessus. Mais avant, regardez bien ce qu'on va faire avec les petites bouboules. OK, je vais mettre de la colle en espérant, en espérant que ça aille bien parce que j'ai pas tout à fait fait le test, là. Je vais prendre mon papier brouillon et je vais venir mettre de la colle le long comme ça ici. Puis là, je vais venir mettre mes petites boules. Alors, je vais avoir... Oups, ici, il n'y en a pas assez. Fait que vous comprenez que je viens mettre les petites boules pour que ça colle dessus. Alors, on a ça ici. On a la blanche. Là, je m'excuse si peut-être que vous ne voyez pas terriblement bien parce que c'est comme assez petit. Bon. C'est fragile, hein? Pas facile à faire tenir, mais je pense que je vais y arriver. Tiens. OK, ça tient un petit peu de peur, mais c'est bon. Alors, on vient faire ça comme ça, puis je prends la peine de mettre mon petit bleu avant. OK? Quand je suis capable de positionner ma petite boule, je le sais, je vais prendre mon pic. Je vais comme écraser un peu. En l'écrasant, ça me donne comme une chance au lieu que ça roule. Voilà. Mon pic, il est collant, ça aide pas bien. Encouragez-vous, encouragez-moi. Ça s'en vient. Alors, on remet la petite boboule. On le maintient un peu. Là, c'est sûr que je veux avancer dans mon projet aussi avec vous. Alors, j'essaie de peut-être aller un petit peu plus vite. Là, on va se rajouter un peu de colle. Voyons, je me sens les mains pleines de pouces. OK. Hey, c'est pas pire, hein, ça? On tasse celle-là. On écrase. OK. C'est sûr que je ne viendrai pas tirer ces pompons, là. Je vais regarder. Crayon, aquarelle. Lise, tu me demandes crayon, aquarelle. C'est-tu le même effet? Ben, écoute, les crayons aquarelle, c'est pas tout à fait le même effet que les Stampin' Blend, mais pourquoi pas? Hein? Pourquoi ne pas essayer ça? OK, là, j'essaie de reprendre mon petit parapluie avec ses pompons. J'ai eu cette idée folle-là et je trouvais que ça faisait super cute. Et là, on va venir mettre des points de dimension. Je pense qu'avant, on va coller ça ensemble. Hein? On va essayer de faire le moins de manipulation possible. Alors, on a ça ici. Voilà. Est-ce que vous savez ce que je fais, ce que j'ai fait et ce que j'aurais fait d'habitude? Êtes-vous capable de me dire ça? J'ai osé coller mon carton blanc sur mon carton baie des Bermudes sans le couper en dessous. Oh mon Dieu! Ben oui, ça m'arrive de faire ça. Le carton, il n'était pas tellement grand. Et effectivement, j'ai oublié de le couper, puis là, je ne voulais pas prendre plus de votre temps. Alors, on le laisse comme ça, c'est bien correct. Alors, si on vient mettre ça, on s'assure qu'on est sur le bon panneau du dessus. On est-tu pas pire comme ça? On regarde. Ça, c'est beau. Ouais, hein? Ça semble bien. Et voilà. Là, on va venir mettre
Hey, ça tient quand même, hein? Wow! J'avais un petit doute. Je dois me confier. Fait qu'on vient mettre des petits points de dimension en dessous. Ouais, j'aurais dû le mettre dans le coin, mais en tout cas. Là, il me colle dessus. Qu'on enlève nos petits papiers. Et on va pouvoir mettre ça par-dessus. Je pense que ça va donner un beau petit look. Et on vient tout simplement remettre ça par-dessus. On se laisse-tu un petit décalage? Ben, pas vraiment. Peut-être en dessous, tiens. Hein? Fait qu'on voit, voyez-vous comme en dessous? On voit que le parapluie en dessous, on le voit un tout petit peu. C'est le fun de pouvoir voir le rebord. Puis on a nos petites boules qui tiennent. Oh, je suis contente! Et on va terminer ça avec... Ah oui, je voulais mettre une ficelle. Ah oui. Wow, minute. OK. Ça ici, c'est un petit kit qui vient dans la publication, dans la brochure du Celebration. Alors, on a des séquins. Comme ça. Puis, on a de la ficelle qui est dorée. Et comme c'est le baie des Bermudes, bien, je vais me faire une boucle en prenant la technique des petites oreilles de lapin. Ma boucle, elle ne sera pas grosse, fait que je vous dis qu'on fait ça petit. Tiens. Oups. Quand même facile. Est-ce que c'est cette technique que vous utilisez pour faire vos boucles? Moi, je trouve que ça va super bien. L'important, c'est qu'on ait une façon qui nous plaise. Là, la ficelle, on dirait qu'elle twiste un petit peu plus parce qu'elle est déjà twistée. J'aimerais ça qu'elle garde ses boucles belles. On va y arranger le portrait, vous allez voir. OK. Et on va venir se positionner... Attends, il y a juste elle là, qui tourne, là. Je veux pas qu'elle tourne comme ça. On va y étirer la loupe. Bon. OK. On va arrêter de la taponner. On vient se mettre un pouit de colle sur le manche parce qu'on veut donner l'impression que notre boucle fait le tour du manche. Voilà. Comme ça ici. Fait que ma boucle ici, c'est correct. Et on va juste lui ouvrir l'esprit. L'esprit de la boucle. Bon. Allez hop. Reste comme ça. Mets-toi un peu de colle, là. Bon. Je vais le tenir un petit peu. Parfait. Alors, je coupe ça ici. Celle-là, je pense que... Ouais, juste un tout petit peu. Et donc, un petit peu plus celle-là. Super. Avec ça. Et on va se rajouter quelques petits séquins. Je me demande si... Non, pas ce jaune-là. Et ça vient chercher, mais non. Je pense que je vais garder mon petit côté baie des Bermudes, le petit côté bleu. On peut en mettre là, puis on va s'en mettre ici. Juste comme ça. Excellent. Alors, point de colle. On vient prendre notre séquin, on met ça par-dessus. Oh boy! Il a collé. Un ici. J'essaie toujours de donner comme une espèce de triangle. Hein? Ça vient faire comme un triangle ici, là. Je sais pas au juste quelle est la raison, mais semble-t-il que visuellement, c'est beau de voir que ça vienne faire ce genre de choses-là. S'il y en a qui ont une explication technique, n'hésitez pas à me la partager. Fait que vous avez vu que ici, là, le point de colle, il est vraiment bien trop grand. Fait que je viens comme faire une petite boboule en dessous. Ça.
drette sur le coin. Poup! Et voilà! On va juste remettre nos petits séquins. Fait que pensez que la promotion du Celebration, c'est en cours. Je passe une commande vendredi si vous voulez vous joindre à moi et profiter de ça. À chaque tranche de 60 $, vous avez un produit gratuit. Je vais tasser mes fameux Stampin' Blend. Je vais rapporter ça ici. On va se tasser, on va se faire un petit peu de ménage. Bon, et on ramène nos produits vedettes. Alors, on avait ça. Je vais voir, là. On est-tu correct? Ah, de même. Alors, on a notre jeu d'étampes, on a la perforatrice qui est associée. 2 sortes de cartes. Alors ici, une petite technique pour venir étamper dans notre parapluie puis faire des motifs. Et puis ici, une autre technique avec de la dimension puis les petits pompons. C'est vraiment, vraiment cute. En tout cas, c'est mon avis. J'espère que ça vous plaît. Et j'espère que vous avez bien aimé. Je vais regarder vos commentaires. Je vais répondre si jamais j'ai pas vu des choses passer. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. www.créationencrepapier.com. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, si vous avez une commande à passer, ça va me faire plaisir de partager ça avec vous. Alors, passez une agréable journée. Un gros merci. Puis on se voit la semaine prochaine pour un autre thème sur la simplicité avec les nouveautés qu'on a eues. Merci à chacune. Passez une belle journée. Au revoir.